Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. La CEDEAO vient de taper fort. Oui, les sanctions sont tombées contre le Niger. Mais franchement, nous disons aux dirigeants de la CEDEAO que le Niger n'est pas le seul pays putschiste. Non, le Niger n'est pas le seul pays putschiste. Voici les sanctions tombées sur le Niger. La fermeture des frontières aériennes et terrestres entre le Niger et les pays de l'UEMOA. L'interdiction de survol de l'espace de tout aéronef en provenance ou à destination au Niger. La suspension de toute transaction commerciale financière entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et les services. C'est-à-dire, si l'un des pays de l'UEMOA donne le courant au Niger, ils vont couper. Même les trucs Western Union et transactions, c'est-à-dire, ils doivent tout couper. La suspension de toutes les transactions financières entre l'UEMOA et le Niger. Le gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCEAO. Hein? Ah non, là, ils sont fâchés. Ah ouais. Le gel des avoirs financiers, monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger à la BCEAO dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Ah non, ça, la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UEMOA. Waouh! Là, ça, c'est pas encore fini. Hein. 8e, la suspension de toute assistance, transactions financières en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UEMOA, particulièrement de la BOAD. L'interdiction de voyage pour les acteurs de cette tentative de coup d'État, le gel de leurs avoirs financiers et la confiscation de leur patrimoine. Et ça, c'est pas encore fini. Hein. 10e, interdiction de voyager. Le gel des avoirs ainsi que la confiscation des biens s'applique à toutes les personnes civiles ou militaires qui participeraient à, c'est-à-dire le gouvernement des bandits qu'ils vont mettre, tous les civils qui vont joindre ce gouvernement, comme les voyous sont en train d'accompagner le CNRD en Guinée. Voilà. Donc, par ailleurs, les chefs d'État et du gouvernement de l'UEMOA réaffirment que le seul et l'unique chef de l'État du Niger est le président Mohamed Bassoum. En conséquence, seuls les actes officiels émanant de qui et de ses représentants sont reconnus par l'UEMOA. C'est-à-dire, Bassoum et son gouvernement, ce sont eux qui sont reconnus par la communauté, voilà, des États de l'Afrique. En cas d'atteinte à son intégrité physique les acteurs seront tenus pour les responsables. Voilà. Pour rappel, la CEDEAO, au terme de son sommet extraordinaire, a pris également des sanctions très dures avec effet immédiat. 1 semaine pour que la junte du Niger libère et réinstalle le président Bassoum. Sinon, toutes les options sont ouvertes, y compris une intervention militaire. D'ailleurs, il y a encore tous les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO, je ne dis pas les chefs d'état-major des putschistes, hein, des pays de la CEDEAO, demain, ils doivent se rencontrer. Ils sont tous appelés
ils doivent mettre des mesures en place, c'est-à-dire pour mettre fin à ça maintenant. Ben, la CEDEAO, le Niger n'est pas le seul pays. Pourquoi sanctionner seulement que le Niger? Nous ne sommes pas d'accord avec vous. Si vous voulez sanctionner, vous sanctionnez tous les pays putschistes. Mais vous ne pouvez pas sanctionner le Niger. Il y a eu le coup d'État au Mali. Qu'est-ce que vous avez fait? Zéro. Il y a eu le coup d'État au Burkina. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez réinstallé le président? Zéro. Coup d'État en Guinée. Donc, arrêtez de nous fatiguer. Hein? Franchement, la CEDEAO, si vous voulez vraiment sanctionner là, ce n'est pas le Niger seulement. Vous voulez sanctionner, vous sanctionnez tous les pays putschistes. Tous les leaders putschistes doivent être sanctionnés. Le Niger n'est pas le seul président. Il n'est pas le seul pays putschiste en Afrique. Donc, ces sanctions-là, nous les saluons, mais vous devez aussi appliquer aux autres putschistes. Et comme ça, là, je crois qu'il n'y aura plus de coup d'État en Guinée. Et dans le monde entier même. Vous allez sanctionner le Niger et en Guinée. Et en Guinée. La CEDEAO est en Guinée. Vous sanctionnez le Niger et en Guinée. Je ne vais même pas parler à la place des Maliens. Je ne vais pas parler à la place des Burkinabés. Mais et en Guinée, la CEDEAO. Donc vous ne pouvez pas prendre des sanctions contre les bandits de Conakry. Hein? Vous devez revoir tout. Et même les sanctions là, c'est contre qui? Vous allez geler là, c'est contre qui? Si vous devez faire des sanctions, c'est des sanctions militaires. Vous partez déloger ces bandits où ils sont aujourd'hui. Mais vous allez geler les avoirs, fermer les frontières. Qui va souffrir? Ce n'est pas la population. C'est la population encore qui va souffrir. Toutes ces sanctions-là. Vous pensez que les bandits là seront affamés? Vous pensez que les militaires là ne vont pas manger? Ils vont bien manger. Si vous devez sanctionner des gens, c'est des bandits, il faut mettre une force d'interposition en place, comme à l'époque, en Sierra Leone, de la manière la Guinée, le rôle que la Guinée avait joué au temps de feu général Lansana Conté. Ils ont fait le coup d'État à un président en Sierra Leone. Donc la CEDEAO, ils ont accompagné, ils ont réinstallé, après même presque 2 ans, hein, réinstallé le président. Donc, si ce sont ces genres de sanctions, nous, on vous accompagne. Mais si c'est pour sanctionner, pour faire souffrir la population, CEDEAO, on ne vous voit pas vraiment. Si c'est pour sanctionner d'autres, parce qu'il y a les intérêts des puissances derrière, on n'est pas d'accord avec vous. Si c'est pour sanctionner tous les putschistes, nous sommes d'accord avec vous. Qu'il n'y ait pas de coup d'État. Surtout, regardez, c'est parce que vous ne sanctionnez pas en Afrique de l'Ouest que c'est devenu maintenant légal. Des bandits se lèvent. Même il n'y a même pas eu de tir. Ils prennent le président en otage. Voilà un coup d'État. Et comme ça, on doit consommer. Il n'y a même pas eu de tir. Il n'y a pas eu de manifestation. Au Niger, des bandits se lèvent comme ça. Et en Guinée, pareil. Des gens qui sont censés, oui, de protéger leurs leaders, les présidents, c'est encore les mêmes qui viennent faire le coup d'État. Moi, franchement, la CEDEAO. Donc, la CEDEAO, on ne vous comprend pas. Hein. Vous avez fait, c'est-à-dire, leur sanction est là, mais franchement, revoyez encore. Ça doit être des sanctions militaires, parce que c'est des militaires qui ont fait le coup d'État. Parce que ces sanctions économiques, c'est la population qui va encore souffrir au Niger. Des gens qui n'ont rien à voir dans ces bêtises-là. C'est le peuple du Niger que vous allez faire souffrir. Sinon, les bandits, ils sont au palais là-bas, ils vont manger, ils vont tout faire. Pourquoi vous allez fermer les frontières? Pourquoi vous allez fermer les frontières? Hein? Pourquoi vous allez fermer les frontières pour fatiguer le peuple du Niger? Pourquoi vous allez fatiguer ces commerçants, ces pauvres commerçants? Pourquoi vous allez fatiguer ces pauvres citoyens? Donc ces sanctions pareilles, franchement, il faut revoir. Nous sommes d'accord pour des sanctions contre les putschistes, mais pas des sanctions financières. Non. Les gens doivent circuler, les gens doivent vivre. Les bandits sont au palais. Les bandits se trouvent au palais. Mamadou Doumbouya est au palais. Celui qui vient de faire le coup d'État au Niger, il est au palais. Allez-y les chercher.
vous avez dit là, nous sommes d'accord avec vous. Vous avez appelé les chefs d'état-major à se retrouver demain. Voilà, ils vont décider, mettre des plans ensemble pour pouvoir lutter contre ces voyous-là. Vous avez le soutien des États-Unis. Vous avez le soutien de l'Union européenne. Vous avez le soutien de tous les pays d'Afrique. L'Union africaine. Alors ça, c'est plus facile. Même le peuple du Niger, ils vont vous accompagner dans ça. Même le peuple du Niger. Mais si vous venez avec des sanctions, que voilà, les avoirs, les gels, et le Nigérien qui est aux États-Unis, il n'a rien à voir avec la politique, il doit envoyer de l'argent, voilà, il doit envoyer de l'argent à ses parents au Niger. Lui maintenant, vous allez couper Western Union, vous allez couper Orange Money, vous allez tout couper. Qu'est-ce que ces gens-là envoient? Ils ont à voir dans le coup d'État. Qu'est-ce que cette population a à voir dedans? Non. Donc, il faudrait que ça s'arrête. Et nous savions les puissances qui sont en train de manipuler certains chefs d'État, c'est-à-dire pour faire souffrir, parce que cette population, il y a eu des mouvements anti-colonialistes, et donc la sanction, il faut sanctionner la population. Nous ne sommes pas d'accord. Et le président Alpha Condé avait dit ça ici depuis longtemps. Les sanctions, si on doit sanctionner, c'est des leaders et pas la population. Si vous voulez sanctionner, sanctionnez ces militaires, mais toutes ces sanctions, regardez la liste de ces sanctions-là. Bon, la suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger. C'est-à-dire Orange Money, transfert d'argent, tout, on bloque ça. Qu'est-ce que ces pauvres citoyens ont à voir dans le coup d'État? Qu'est-ce que ces pauvres citoyens ont à voir dans le coup d'État? Vous allez sanctionner ces gens-là. Mais allez-y contre ces bandits, et puis c'est fini. Vous mettez une force en place. Donc, c'est la sanction de la CEDEAO qui est tombée. Voilà. Nous sommes d'accord, interdiction de voyager, le gel des avoirs, voilà, confiscation des biens des personnes civiles et militaires qui ont participé à ce coup d'État. Tout ça, c'est bon. Mais quand vous dites que les transactions entre le Niger et les autres, non, 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 c'est pour faire souffrir le peuple du Niger. Là, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Voilà. Donc, bon, on dit encore l'interdiction de survol de l'espace à tout aéronef en provenance ou à destination du Niger. C'est-à-dire, les Nigériens aujourd'hui, ils ne peuvent même plus quitter maintenant les pays de la CEDEAO pour rentrer chez eux. Est-ce que c'est eux qui ont fait le coup d'État? C'est-à-dire, aucun vol ne doit quitter le Niger pour aller dans l'espace CEDEAO. Non, franchement, il faudrait que vous arrêtez ça un peu. Les sanctions, là, c'est contre les bandits qui ont fait le coup d'État. Les bandits qui ont fait le coup d'État, là, les sanctions, vous devez viser ces gens-là. Mais chaque fois, vous fermez les frontières. Et le pauvre qui est à la frontière, qu'est-ce qu'il a à voir dans le coup d'État? C'est eux qui sont dans la capitale, c'est eux qui ont pris les armes, c'est eux qui ont pris le président. Voilà. Donc, attendez, je vais bloquer ce maudit-là. Moi, je parle des conscients, mais pas des inconscients. Donc, la CEDEAO, ils ont décidé, cette fois-ci, tous les chefs d'état-major doivent se rencontrer les jours à venir et ils doivent décider, mettre un plan militaire en place. Moi, c'est la partie qui m'intéresse. C'est le plan militaire qui m'intéresse. Le plan militaire, c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous allez faire contre ces bandits-là? On les a donné une semaine. Après les une semaine, c'est quoi la suite? Nous, c'est tout ce qui nous intéresse. Les sanctions hautes là, non, non, non. Ne faites pas souffrir cette population du Niger pour rien du tout. Vous ne devez pas sanctionner ces gens-là jusqu'à ce niveau. Il y a eu deux mouvements. Il y a d'autres, dès les premières heures, qui étaient contre le coup d'État. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sortis encore pour soutenir les putschistes. Donc, là, on est confus. On ne sait pas. Est-ce que c'est la majorité qui est avec les putschistes?
ou c'est la majorité qui est contre les putschistes. Et quand c'est comme ça, ça devient difficile. Maintenant, ceux qui sont venus de façon illégale, vous devez prendre des mesures directes contre ces gens. Vous n'avez pas besoin de tourner autour de la table. Vous avez dit non, les chefs d'état-major des pays de l'Afrique doivent se rencontrer les jours à venir. C'est tout ce que nous voulons. C'est-à-dire, il faut mettre fin au coup d'État. Si on doit se développer, on va se développer. Non. Ouriflex, vous n'avez pas compris. Moi, je ne suis pas au Niger, comme je l'ai dit. Vous savez, les bandits, là, pour mobiliser les gens, c'est l'idée anti-française ou, je ne sais pas, des arguments anti-français qu'ils mettent devant pour dire, voilà, c'est comme, vous êtes dans le quartier, ton ami, lui, il a reçu. Maintenant, il y a un faux marabout qui vient, il te dit que si tu vois que tes choses, ça ne brille pas, ta grand-mère qui est au village là, c'est elle qui est en train de faire en sorte que tu ne réussis même pas. Et tu vas aller trouver même ta grand-mère, elle ne te connaît même pas. Ah ouais, c'est ça le problème aujourd'hui de l'Afrique. Des vauriens comme ces putschistes là, s'ils n'ont pas d'argument, c'est de dire, voilà la France, tout le malheur de l'Afrique, c'est la France. Je vous ai dit, Kagame n'est pas un modèle pour moi, mais je vais vous dire, Kagame, il est en train de développer son pays sans faire du bruit. Vous n'allez pas voir des vidéos de Kagame en train de dire, à bas la France, vous n'allez pas voir des mouvements chez eux là-bas. Il a changé la langue française. Il n'y a même pas eu de bruit. Je vous ai dit, c'est les hommes qui changent la donne. Est-ce que vous avez vu des gens au Rwanda? Non, à bas la France, nanani, nanana, ils ont fait ce bruit. Kagame, quand il a décidé, il a dit, ok, on ne parle, la langue française, on la remplace. Est-ce qu'il y a eu bruit? Est-ce que cela, ça a cessé les relations entre la France et le Rwanda? Non. Moi, surtout nos leaders en Afrique de l'Ouest, beaucoup c'est des démagogues. Je parle du cas de la Guinée. Je ne vais pas toucher le Mali, le Burkina. Mais le cas chez nous, c'est des démagogues. Ils se font passer pour ceux qui ne sont pas. C'est-à-dire, on vient vous dire, le malheur de l'Afrique, c'est la France. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas évoluer. C'est parce que c'est ce qu'ils veulent mettre dans vos têtes. C'est comme on vous dit, voilà, il y a une vieille qui est là-bas, c'est elle qui est en train de t'attacher. Ces gens-là n'ont même pas de mystère. S'ils avaient un pouvoir, ils allaient changer leurs conditions de vie. Mais quand même, arrêtez à un moment donné. On n'est pas d'accord avec la colonisation de la France, mais ils n'ont rien à voir dedans. Ils viennent en partenariat. Ok, on veut exploiter le pétrole de votre pays. Mais si nos dirigeants n'imposent pas leurs conditions, on les donne des miettes, on les donne 5 millions. Et les gens prennent des milliards pour aller investir dans leur pays. C'est la faute de la France. Ils sont venus pour leur intérêt. Si nos leaders eux-mêmes, ce sont des inconscients. Alors pourquoi en vouloir, voilà, créer des idées bidons? Matin, midi, soir, ces mêmes personnes voyagent, ils vont en France. Ils ont leur affaire là-bas. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête quoi. C'est-à-dire, on peut faire la révolution comme le cas de l'autre, Paul Kagame. Il l'a fait pour lui. Vous n'allez jamais voir un gouvernement de Paul Kagame en train d'attaquer les États-Unis, en train d'attaquer les Nations Unies, en train d'attaquer qui que ce soit. Mais aujourd'hui, regardez le Rwanda. Il a développé, si tous les pays d'Afrique étaient comme le Rwanda aujourd'hui, et je crois que l'Afrique allait, voilà, dépasser beaucoup de puissance aujourd'hui. Mais les faibles d'esprit, des vauriens, ils viennent avec des mentalités pour nous fatiguer. Hein? Non, franchement, il faut qu'on arrête des gens qui viennent. Nous sommes des panafricanistes, c'est rentré, c'est sorti. Lorsque le président Alpha Condé a dit ici, coupons le cordon ombilical, quel panafricain a soutenu l'idée là? Hein? Bon, même l'histoire de la Russie, les transactions entre la Russie et l'Afrique, que les gens là viennent, qui mettent les chiffres devant nous. Moi, franchement, je vous dis, hein, je ne suis pas quelqu'un qui soutient la France ou quoi, mais je vous dis, c'est facile de manipuler la jeunesse africaine avec ces idées-là pour dire, si vous voyez qu'on n'avance pas, c'est la France. Non. Paul Kagame,
le Rwanda parlait le français. Mais vous avez vu, par rapport à tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais regardez le Rwanda aujourd'hui, le développement du Rwanda. C'est parce que c'est ce que Paul Kagame a décidé pour son pays. Si nos leaders ne veulent pas le faire, qu'est-ce que vous avez comme programme? Mettez ça, comme Thomas Sankara le faisait. On veut mettre des chemins de fer, voilà. On veut construire des écoles, construisons des écoles. On veut construire des centres de santé, construisons des centres de santé. C'est ça le développement. Voilà. Céline, vous n'êtes pas la seule ici. Moi, je suis clair, les gens ont écouté. Si vous êtes français, c'est votre affaire. Voilà. C'est votre affaire. Je ne suis pas un soutien pour la France. Et je ne vais pas créer des mouvements anti-français aussi. Je veux développer mon pays. J'ai des intérêts avec la France. Si ça m'arrange, voilà, comme je l'ai dit, comme l'a fait Paul Kagame pour son pays. Je n'encourage pas les gens à aller créer des mouvements bidons, comme certains le font, je ne le ferai pas. Attendez, je vais bloquer ce maudit de Traoré là. Tu es banni sur ma page. Donc, il faut que les gens se réveillent. Je vous ai dit, les sanctions de la CEDEAO ne doivent pas viser la population du Niger. Les sanctions de la CEDEAO, c'est contre les voyous, les militaires, les incompétents qui prennent les armes pour venir faire souffrir leur population. Les sanctions doivent être directes, pas des sanctions économiques pour dire fermeture des frontières, les transactions, et nanani nanana. Est-ce que c'est le compte de ces gens-là? Non. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec la CEDEAO. Je ne suis pas d'accord avec la CEDEAO de ce côté. Ils veulent sanctionner, qu'on sanctionne les militaires là. Si aujourd'hui, tous ces pays-là, il y a la volonté. Vous envoyez aujourd'hui des militaires, vous êtes soutenus par les Nations Unies. Il faut des résolutions, vous êtes soutenus. La vice-présidente des États-Unis a donné son aval hier au président du Nigeria. Le président des Nations Unies, lui aussi, le secrétaire des Nations Unies, lui aussi, il a donné son aval. Qu'est-ce qui reste maintenant? Vous avez appelé les chefs d'état-major de ces pays-là à se retrouver. Quel plan ils vont mettre en place? C'est fini. Donc, si vraiment c'est ça, là, c'est fini. Mais si c'est pour être dicté par l'Occident, par une puissance, on vous dit, parce que leur intérêt est menacé au Niger, maintenant, il faut sanctionner le peuple du Niger. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas sanctionner le peuple du Niger comme ça. Si vous devez sanctionner les bandits là, vous savez où ils se trouvent. Ils sont au palais. Ce n'est pas des gens qui sont vers la frontière, vous allez fermer la frontière. Est-ce que les bandits là, ils vous ont dit qu'ils vont traverser la frontière? Vous allez empêcher ces familles-là qui traversent le long des frontières chaque jour pour aller chercher de quoi manger. Mais si c'est des sanctions imposées par des puissances, on vous dit faites ça, c'est pas bien. Et en plus, il y a eu le coup d'État en Guinée. C'est pourquoi on vous a toujours dit. Il y a eu 3e mandat en Côte d'Ivoire, personne n'a parlé. Personne n'a parlé de ça. Il y a eu coup d'État en Guinée, mais vous avez sanctionné le Mali au départ. Parce que, ça dit, quand on regarde derrière, oui, on voit qu'il y a les intérêts de tel pays qui est menacé. Et là, les sanctions, c'est rapide. Mais il faut que ça s'arrête. Si les leaders, vous-même, vous ne pouvez pas prendre vos décisions qui arrangent les pays africains, non, franchement, il faut arrêter. Donc, on va accepter maintenant de soutenir les bandits là. C'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Bon. On revient à nos moutons. On revient en Guinée maintenant. Je vous ai dit, si la démagogie devait développer un pays, le CNRD, ok. Balima Moussa, toi tu es banni. Comme tu n'as pas été bien éduqué par tes parents, c'est pourquoi tu insultes la maman d'autrui. Si tu avais été bien éduqué là, tu peux aller t'arrêter devant ta maman, insulte ta maman. Il faut dire maman, il y a quelqu'un qui vous a insulté ici. Comme ça, là, la réaction de ta maman là, à partir de là, je crois que tu ne vas plus insulter. Des insolents comme ça. Vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est un débat. Tu as ton idée, tu as quelque chose à apporter ici. Tu demandes la parole, je te donne.
Tu viens, tu parles devant les gens, au lieu d'être insolent. Vous pensez que vous êtes les seuls insolents? Hein? Vous pensez que vous êtes les seuls insolents? Des bêtes comme ça, là. Donc, en Guinée, c'est incroyable. Ça dit des comédiens, quoi. Voici le classement des ministres en Guinée. Les meilleurs, les bons, les passables et les tocards. Qu'au classement. Ça dit c'est incroyable. Un premier ministre, un simple agent comptable, il n'a jamais travaillé hors même de la Guinée. Même dans un département ministériel, où là, on peut dire non, le monsieur là, il mérite d'être premier ministre. Gomou. Gomou, il y a des ministres là-bas, ils sont 10 fois mieux que Gomou, dans leur propre gouvernement. Konon, celui qui a la tête, c'est un tonneau vide. Mamadi Doumbouya n'a même pas son entrée en 7e. Son certificat, là, il n'a pas. Ça dit, avec tout ce faux discours le 5 septembre, pas de recyclage. Toi, un tonneau vide, un bidon, tu viens dire aux gens, pas de recyclage. On dirait, toi, tu as un niveau. L'administration, ça doit être pour ceux qui méritent. Ceux qui ont étudié, qui ont un savoir-faire. Mais comment un tonneau vide vient nous parler de mérite? D'abord, dans l'armée, tu n'as même pas de promotionnaire. À part les combines, les manipulations. Vous venez vous flanquer devant nous. Voilà. Voici leur propre classement. En avril 2022, les ministres avaient été évalués par l'ancien Premier ministre Mohamed Bouyavogué, mais les résultats de ces évaluations n'ont jamais été publiés. Le ministre Bouyavogué, qui avait mené cet exercice, l'avait fait sur la base de 3 critères. Premièrement, les objectifs fixés dans les objectifs fixés dans ces lettres de mission. Deuxièmement, l'exécution et le suivi des décisions du Conseil des ministres et des projets. Bon, voici leur classement. On dit les excellents ministres. Aboubakar Sidiki Kamara, ministre de la Défense. Vous-même, regardez ça. Ça dit, c'est Idi Amin, excellent ministre, parce que c'est Idi Amin même qui commence, c'est-à-dire qui dirige cette transition. Donc forcément, il fallait mettre Idi Amin comme excellent ministre, un petit gendarme. Si ce n'est pas en Guinée, j'ai du respect pour les gendarmes, mais si ce n'est pas en Guinée, un gendarme manipulateur, qu'on excellent ministre Idi Amin. D'abord celui qui est venu détruire cette armée. Les forces spéciales ont été complètement détruites. Le ravitaillement des militaires aujourd'hui, les militaires sont en train de pleurer. Rien du tout. C'est-à-dire, mais c'est de la comédie, quoi. C'est-à-dire, le dernier même des ministres, crâne rasé, le dernier des ministres, bon, ça prouve à suffisance que c'est lui qui commande. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on dit Idi Amin, le premier. Deuxième, Alpha Bakar Bari, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je ne sais pas trop sur lui. Moussa Sissé, ministre de l'économie et des finances. Et l'enseignant Condé, ministre du budget. Non mais franchement, vous n'avez même pas honte, quoi. Vous avez trouvé combien au trésor public? Combien au trésor public? Vous êtes venus tout augmenter, les impôts et autres là. Vous n'avez pas honte. Ça dit quand je dis vous êtes des comédiens, quoi, le CNRD. Ça dit des vauriens, des tocards qu'on classe premier. Ça dit en Guinée aujourd'hui, les derniers sont devenus les premiers. La situation économique, financière est catastrophique. Et c'est ces vauriens-là que vous mettez aujourd'hui. On ne peut pas payer les enseignants contractuels, 15 000 personnes. Les retraités, encore c'est ces vauriens-là, comme ministre du budget. Et non, vous n'avez même pas honte, quoi. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Votre classement, là, vous vous moquez de qui? Idi Amin premier. Le dernier, qui vient donner des contrats sans appel d'offres à KPC, un contrat de 200 millions de dollars. Et actuellement, son budget est élevé. Le pays n'est même pas en guerre. Les militaires sont en train de pleurer. Ça dit, vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui?
Ça dit des bandits comme ça, quoi. Qu'au classement, les excellents ministres. Elhaj Gandobari, comme ministre des Infrastructures et des Travaux Publics. Lui aussi, je ne sais pas. Regardez encore. Et excellent ministre, Mamadou Nanyalen Bari, comme ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Et Allah. Si j'avais le fouet, c'est-à-dire nos Tongo Mané, nos Nsanyifari, nos Khoré Gari, c'est-à-dire pour vos bêtises là. C'est-à-dire vos bêtises là, vous avez besoin de fesser quoi. Vous les gens là, vous avez besoin de fesser. Moula Mané Gomu, na Nsanyifari, na Khoré Gari, pop, Idi Amin, pareil. Et là, Mané aura au Khoré fessé à Fanira. N'yale, il n'y a même pas d'engrais. Au temps du président Fakonde, l'engrais c'était combien? L'agriculture, il y a eu combien de machines? Et des vauriens comme ça, des tocards. Non, excellent ministre. Allah. Non, mais c'est incroyable. Wallah, et là, mané, la Guinée sorry. C'est-à-dire, on nous coup d'état rabadjera. Où est Birisou mané? Vous allez attraper ces gens-là. Où est sa travaux forcés? Nala. On l'a ma oranana badjera, quoi. Ces voyous-là. C'est-à-dire, le jour que vous allez changer ce régime, où est Birisou? Migiyomu minimade. Où est sa travaux forcés? Ils vont gêner pendant 90 jours. Ces voyous comme ça, la cour, meilleur ministre, Nanyale. L'agriculture, depuis ce vaurien est venu à la tête. Quelqu'un qui a donné son compte Orange Money pour acheter les engrais. C'est ce vaurien aujourd'hui qui a le 3e plus grand budget aujourd'hui en Guinée. Les agriculteurs sont en train de pleurer. Non, c'est grave. Voilà. Bon, on dit que ça c'était les... Et, attends, d'ailleurs même ce qu'ils ont dit, je vais écouter. Que Mamadou Nanyalen Bari, comme ministre de l'Agriculture, que les réformes, engrais et investissements massifs. Allah. Engrais. Hein? Non. D'après eux, que la Guinée serait le 2e pays producteur de riz Allah. Les résultats du président Alpha Condé, c'est-à-dire les efforts du gouvernement du président Alpha Condé, les voyous ils sont en train de se donner ces titres-là. Que est le 2e pays producteur de riz en Afrique de l'Ouest, après le Nigeria. De même, la production de la pomme de terre est passée de 50 000 tonnes à 80. Allez-y demander les agriculteurs au Fouta ce que le président Alpha Condé a eu à faire. Depuis que vous, les voyous, vous êtes venus, qu'est-ce que vous avez fait comme changement? Hein? Non, Omar Altato, Alte Viafodable, arrêtez vos bêtises là, à un moment donné. Bon, comme ça, c'était les excellents ministres. Et pourtant, ça, c'était les derniers. Maintenant, on dit que les bons ministres, Komori Sanda Kouyaté. Bon, au fait, Vouya Sanda, s'il s'agit vraiment de défendre les intérêts de Doumbouya, lui-même, on doit lui donner un trophée. Si c'est voyager là, si c'est pour parler là, non, c'est un vrai délicat. Hein. Mourisanda, lui-même, même si on l'avait mis premier, moi je n'allais rien dire. Mourisanda, si on avait mis Mourisanda premier, s'il s'agit de faire vraiment battre campagne pour le CNRD, là, il faut lui tirer chapeau. Ça, c'est pas question de développement. Là, lui, il est excellent pour lui. Accompagné de démagogie. Pour Ouyasanda, là, il a mis ici le premier des bons ministres. Je n'ai rien à dire pour lui. Ko Diaka Sidibé, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle aussi, je n'ai rien à dire. Pour elle, ça va. Lansana Bea, ko bon ministre. Coupe d'Afrique, ils n'ont pas pu organiser. Le coach des cadets qui a conduit l'équipe en demi-finale, lui, il a été viré. Kaba Diawara qui n'a rien foutu. Vous les voyez avec Kaba Diawara en train de rire, faire tout ensemble. Voici encore un vaurien. Quelqu'un qui a laissé le Parlement pour venir, si ce n'est pas pour s'enrichir en Guinée. Béa Diallo. Des vauriens comme ça. Ils ont dit ici que non, avec la Coupe d'Afrique ou pas, qu'ils allaient construire les stades. Nous en sommes où aujourd'hui? Le stade du 28 septembre. Le stade du 28 septembre. Non, même pas du 28 septembre. Le stade de Nongo. Vous avez vu aujourd'hui que la Guinée va jouer ses matchs à l'étranger aujourd'hui. Même pour arranger ça, vous n'avez pas pu. Kono Béa Diallo, bon ministre. De qui vous vous moquez? De qui vous vous moquez? Hein? De qui vous vous moquez? Bon, un vaurien comme ça. Aïcha Nanette Conté, comme ministre de la promotion féminine et de l'enfance,
des personnes vulnérables. Comment celle-là, on peut la classer ministre? Bon, je vais voir le programme. Qu'est-ce que vous avez fait pour les handicapés? Parce que le président Fakonde avait construit déjà des cités. Qu'est-ce que vous avez fait pour accompagner? Bon, je ne sais pas trop, parce que moi, je suis politique direct. Je ne vais pas trop parler d'elle. Aïcha Nanette Conté, je crois qu'elle a été même nommée après leur remaniement. Donc, elle, je passe. Comme ministre passable. Comme ministre passable, qu'on va dire c'est bon, c'est pas bon. Voilà, passable. Bachir Diallo, ministre de la Sécurité, Monsieur Groker comme Damaro. Bachir, l'affaire de passeport, tu ne devais même pas être parmi les ministres des passeports. Tu ne devais même pas être dans passable. Non, tu ne dois même pas passer. Tu vaux rien. Tu es venu d'abord et vous m'avez tous vu au départ ici. L'affaire de passeport, là. Bachir est venu, il a tout bloqué. Dans l'arrogance, parce qu'il voulait avoir une nouvelle société. Mais le résultat, ça donnait quoi? Hein? Attendez, je vais bloquer ce moudi là. Ko Aruna. Et ko, voilà. Maintenant, ce vaurien ministre, Bachir, qui a giflé même un policier. Tout le monde a vu les images là. Quelqu'un qui a giflé un policier. Quelqu'un qui a manqué de respect à un autre que le nœud de sa cravate, ce dernier n'avait pas mis. Hein? Le nœud de sa cravate, il n'avait pas encore mis ça. Bien mis ça. Voici ce dernier qu'on dit qu'on nomme. Depuis que vous êtes arrivé, vous avez dit non, les erreurs du passé, ça ne doit pas se répéter. Les enfants sont tombés sur l'axe et Bachir a dit ici, bon travail aux policiers. Même pour dire que paix à l'âme des victimes ou quoi. Non, on va aller voir les parents des victimes. Non. C'est ce vaurien-là qu'on dit non, ministre passable. Allons-y encore. Ministre passable, Alphonse Charles Wright. Vous-même, vous vous contredisez. Hein. Il paraît que des aventuriers au Maroc, ce n'est pas des institutions, ont classé Charles Wright. Hein? Charles Wright. Attendez, je vais. Charles Wright a été classé. Charles Wright a été classé par je ne sais pas quelle organisation au Maroc comme le meilleur ministre. Donc vous, en Guinée, vous faites le classement que Charles Wright il est ministre passable. Voici encore l'un des derniers. Voici encore l'un des derniers. Quand on dit le fanfaron, le vaurien des ministres encore, c'est Charles Wright. Depuis qu'il est venu, c'est quoi les réformes? Hein? C'est quoi les réformes? Un arrogant comme Charles Wright, il mérite quoi? Des vauriens comme ceci là, qu'on ministre passable. Bon, ça c'était un ministre passable. Que les ministres médiocres. Et alors, pourtant même, ils ont tapé sur Ousmane Gawal. On dit non, le premier des ministres médiocres, Ousmane Gawal. Non, mais vous avez foutaise. Hein. C'est Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Non, mais vous avez foutaise sur Ousmane Gawal. Que c'est lui. Voilà. Le médiocre des médiocres. Là, je suis d'accord avec vous. Julien Yongouno. Franchement, le classement là, je suis d'accord avec vous. Julien Yongouno, il devait être même le tocard même. Ministre tocard, c'est Julien Yongouno. C'est-à-dire, au début, il y a des gens qui disaient que non, il est en train de assainir le fichier. C'est-à-dire, si ce n'est pas Blakouroya pour dire assainir, toi, tu fais souffrir un Guinéen. Tu envoies quelqu'un à la retraite qui a servi le pays pendant 35 ans, sans mesure d'accompagnement, et des journalistes malhonnêtes, surtout du bar café, que non, il a fait un bon travail, il a assaini. De toute façon, Mamadi aime le pouvoir là. C'est comme ça, tout bon Guinéen doit aimer aussi. Si ce n'est pas les armes, Mamadi dépasse qui? Ce bandit-là, il dépasse qui? Des gens qui ont servi le pays, des bambins viennent, des vauriens, des tocards viennent, et surtout lui-même, Yongouno, qui avait été radié de la fonction publique pour abandon de poste. À ce moment, il travaillait avec des organisations. Ce vaurien-là, si ce n'est pas Mamadi, est-ce que quelqu'un qui avait été radié de la fonction publique, on doit prendre un vaurien comme
ce ministre Yombuno pour le mettre comme ministre de la fonction publique. 14 000, j'ai dit bien, 14 500 personnes, un pays comme la Guinée. C'est pas une ville, ça. Si vous voyez que la souffrance atteint un certain niveau, tout est mort, c'est à cause de ce vaurien-là. C'est l'un des derniers des ministres qu'il a fait des réformes. Quelles réformes qu'il a fait? Supprimer des gens pour dire, voilà, c'est fini. C'est ça que vous appelez un bon travail? Il a recruté combien de jeunes? La fonction publique, ils ont remplacé ces gens. Donc le dernier des derniers, c'est Yombuno. Ce vaurien-là, qui avait été viré de la fonction publique pour abandon. Bon, Guillaume Awid. Non, ça c'est le meilleur des classements. Hein. Après Guillaume Awid, bon, l'éducation, regardez encore. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils connaissent un peu les tocards aussi. Hein? Guillaume Awid, voici encore un tocard, un bavard, un brouillon qu'on a mis au niveau de l'éducation aussi. On met des enseignants à la retraite. Toi qui dois défendre l'intérêt des enseignants. Les élections passées, c'est des militaires qu'ils ont pris pour aller traumatiser les élèves, les candidats. Grâce à nous, ils ont un peu changé cette année. Lui, il vient encore avec sa démagogie. Un pays où nous n'avons pas encore fini avec l'électricité, il va mettre des caméras partout. Est-ce qu'à Damaro, tu peux mettre caméra là-bas? Est-ce qu'à Senko, tu peux mettre caméra? Juste pour faire du bruit seulement. Donc, un autre vaurien. Mamadou Paté Diallo, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Lui, je ne peux rien dire sur lui. Il n'y a pas d'épidémie. Voilà. Bon, je ne sais pas les statistiques. Combien de centres de santé ils ont équipés ou construits. Lui, je ne vais pas commenter là-dessus. Ali Seydouba Souma, ministre de l'Énergie et de l'Hydrocarbure. Voici encore un vaurien. Ministre Ali Seydouba Souma. Affaire de courant, chaque jour, manifestation. Affaire de courant. Et le bateau qui était là pour aider un peu la commune de Kaloum, même, voilà, la capitale, l'argument qu'ils ont trouvé que ça coûtait cher. La nécessité là, ça, ce n'est pas un problème pour eux. C'est-à-dire, quand les Guinéens ont le courant là, non, 4 millions pour un pays comme la Guinée, c'est quoi? 4 millions de dollars pour une nation. Les petites communes ici, là, quand on vous parle les chiffres, vous-même, vous allez dire non, non, non. Mais, parce que les bandits, ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent pas payer 4 millions au bateau turc, le bateau est parti. Donc, ça, vraiment, c'est un ministre médiocre. Karamo Diawara, ministre secrétaire général des affaires religieuses. Vraiment aussi, lui, il est médiocre. Le pèlerinage de cette année, on a vu nos mamans pleurer en Arabie Saoudite, l'organisation et autres. Là. Et les sermons dans les mosquées, vous ne dites pas la vérité. Vous ne dites pas la vérité à nos dirigeants. Karamo Diawara, lui aussi, médiocre. Ministre non classé, on dit des ministres non classés. Ko Félix Lama, ministre des Transports, lui n'a pas été classé. Morikonde, vous-même vous avez vu ce genre de classement là. Morikonde, Morikuruni n'a pas été classé. Ça veut dire qu'eux-mêmes ils savent que non. Morikuruni c'est un zéro. Morikuruni c'est un zéro, un vrai amateur. Ibrahima Khalil Kondé, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et de l'Aménagement. Voilà. Bon, lui, il vient d'être nommé. C'est lui qui a remplacé l'actuel chef d'état-major des forces armées. Safiatou Diallo, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Bon, vous avez vu les pêcheurs, là, ce qui est arrivé aux pêcheurs. Quelles sont les mesures, quelles sont les sanctions qui ont été, voilà, imposées. Donc, elle, de son côté aussi, on doit revoir. Lopou Lama, ministre du Commerce et de l'Industrie. Je l'ai toujours dit, en Guinée, il y a certaines choses, on ne force même pas. C'est-à-dire, Lopou Lama, on prend Lopou Lama, on la met comme ministre du Commerce. Comment comment est-ce qu'elle maîtrise ce département? Comment est-ce que celle-là maîtrise ce département? Depuis qu'elle est venue là, flambée des prix, il n'y a pas d'entente, rien du tout. Si on l'avait nommé aux affaires étrangères, ou quelque part, ça va ou à l'éducation. Mais prendre le Lama, voilà.
la mettre ministre du Commerce. Comment est-ce que ça peut changer? Comment ça peut changer? Elle ne s'entend pas avec le commerçant. Elle ne maîtrise pas le secteur. Rien du tout. Donc si vous voyez qu'on ne l'a même pas classée, c'est qu'elle ne fout rien là. Elle n'a rien apporté. Les prix, pom-pom, tout ce qui était à 200 000, c'est à 400 000. Tout ce qui était à 20 000, c'est à 45 000 aujourd'hui. Donc, le Poulama, moi, je ne suis pas contre vous. Hein. Ça, je le dis ouvertement. Si j'ai de l'admiration, si j'ai de l'admiration pour deux personnes, Diaka et vous, je sais que vous avez le niveau. C'est pourquoi je dis je ne suis pas contre si Doumbouya nomme quelqu'un. L'administration, c'est la continuité. Mais quand il y a des cadres compétents, s'ils font du bien, c'est dans l'intérêt du peuple de Guinée. Ce département-là, tu ne maîtrises pas du tout. C'est mieux de dire, comme vous faites souvent des changements, là, dis à Doumbouya, ok, moi, ici, là, je peux bien gérer. Mais si vous êtes là-bas à cause de l'argent, vous allez sortir zéro. Vous avez vu le classement? Quelle réforme vous avez apporté à la tête là-bas? Où vous étiez avant, c'était encore plus mieux. Donc, le Poulama, vous devez quitter la tête du ministère du Commerce. Bon, Rose Pola Prosemou, ministre du Plan et de la Coopération. Ça aussi, je ne vais pas commenter. Aminata Kaba, ministre de l'Information et de la Communication. Voici nul encore. Actuellement, en Guinée, on voit tout est censuré. Tout. Voilà. Donc, ministre zéro. Alpha Souma, ministre de la Culture et du Tourisme. Là, quand même, depuis l'arrivée... Bon, actuellement, les artistes sont à l'aise. Chacun fait ce qu'il veut. Ils sont tous devenus maintenant des griots. Et même moi, il y a un petit artiste qui m'a attaqué la dernière fois. Donc, si c'est pagaille, si c'est ambiance, maman dit même lui, il est premier dans ça. Non, ça, son département-là, si c'est pagaille, seulement vous avez promis que vous allez construire des centres culturels et c'est ce qu'on attend. Sinon, si c'est l'ambiance, si c'est pagaille dans le pays, là, ah non, là, quand même, ça, on peut vous féliciter. Le CNRD, si c'est Mamaya, là, la culture, promotion et autres, là, non, ça, vous devez même être parmi les ministres excellents même. Parce que si c'est pagaille dans le pays, la musique, chacun fait ce qu'il veut, là seulement vous êtes champion. Ça, on devait vous mettre parmi les ministres excellents même. Mais je ne sais pas pourquoi on vous a dit ici, non, vous n'êtes pas classé. Charlotte Daffé, ministre du Pêche et de l'économie maritime, elle aussi, voilà, ce qui est arrivé aux pêcheurs, on n'a pas vu qu'est-ce qu'elle a mené. Voilà, le prix du poisson aussi, d'après je crois, d'après elle, c'est parce que la population chinoise, que non, que parce que la population guinéenne a augmenté, que c'est pourquoi le poisson se fait. Non, la Guinée, ça dit, Mamadi Doumbouya et son gouvernement, ce sont des plaisantins, quoi. Ah, Abdraman Sike Kamara, co-ministre secrétaire général du gouvernement. Moi-même, lui, c'est ma première fois d'entendre son nom. Eux-mêmes, ils sont perdus. On ne peut même pas parler de classement pour eux. Voilà, c'est comme les djibas. Donc, la famille, c'est le classement d'après eux-mêmes. Le premier, Idi Amin. Et on peut placer Idi Amin comme premier. L'armée aujourd'hui est en train de pleurer. Tout ce qui était comme avantage, il a tout coupé presque. Même l'histoire de ravitaillement des militaires, là. Le sac de riz. Vous savez, le prix du sac de riz varie chaque fois. Mais demandez les militaires combien on les donne comme différence. Il y a des douaniers aujourd'hui, avant le coup d'État, on les donnait le sac de riz. Mais aujourd'hui, on ne les donne pas cette différence. Il y a des militaires aussi, pareil. Ils vont aller se plaindre où? Avec sa Konoko Idi Amin, qu'au premier. Le vaurien, c'est-à-dire le dernier des derniers, c'est Idi Amin. De vos ministres là. Donc, merci la famille. Je vais m'arrêter ici. Le combat continue. On est ensemble. On se reprend ce soir pour d'autres directs. Donc, à bas les putschistes, à bas les narcos, à bas ces arrogants. Vive les forces vives. Vive l'union sacrée. Vive le retour à l'ordre constitutionnel. Mamadi Doumbouya, en cas fouillé, mais tu n'as pas compris. Si tu penses que tu peux prendre ce pays en otage, allons-y seulement. La réalité, c'est devant. Vous n'avez rien compris. Hein. La seule option que vous avez aujourd'hui, remettez le pouvoir du président Alpha Condé. Vous avez volé suffisamment d'argent. Tu peux aller te réfugier à l'ambassade de France. Mais si tu te dis que non, ça aussi, le président Alpha Condé, nanani, nanana,
Ça, il faut mettre ça de côté. On t'a dit d'organiser des élections. Ceux qui doivent compétir, le RPG, Arc-en-Ciel, l'UFDG, ils sont d'accord sur le fichier. C'est-à-dire deux équipes qui doivent s'affronter. Il y a une commission d'abord. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous devez être neutre. Si vous n'avez pas d'autres choses dans la tête. L'UFDG, ANAD, ils sont d'accord. Le fichier, le RPG, vous allez parler de quel recensement? C'est vous qui allez compétir? Donc tout ça là pour nous embrouiller, pour rester aussi longtemps. Comme vous ne voulez pas comprendre ça, il n'y a pas de problème, Mamadi Doumbouya. Comme vous dites que non, vous êtes intelligent, vous êtes malin que tout le monde. Allons-y seulement. Wallah, Aldila ba Djoumoula. Alma Fossi et Fonaba. Vous n'allez pas voir votre perte venir. Vous n'allez pas voir venir. De la manière que le RPG Arc-en-Ciel, nous aussi on était derrière le président Fakonde. Oui, 5 septembre. Pour vous, ça va être pire que ça. Le 5 septembre, pour vous, ça va être pire. Vous n'allez pas voir. Quand vous êtes fort, vous n'avez rien compris. Attendez, Shakira Kira, toi tu es banni sur cette page. Je t'ai banni sur l'autre côté, tu es venu ici, tu es banni. Donc, avant de dire troisième mandat, là, Abba ça, là, il faut dire Abba aux bandits, aux narcos qui tuent pour prendre le pouvoir. Quelqu'un qui fait troisième mandat, lui, il dit élection, lui il n'a pas pris les armes. Et quelqu'un qui tue pour venir prendre le pouvoir. Donc, en tout cas, la CEDEAO, on vous regarde, les sanctions ne doivent pas être seulement que pour le Niger. Les autres putschistes, on doit taper sur eux. Vous avez vu? C'est ça l'argument aujourd'hui. Les gens sont allés à l'ambassade de France. C'est-à-dire, c'est ça le problème. Les gens vous mettent en retard. Des vauriens font le coup d'État, ils vous mettent en retard. Après, on dit, voici la vieille là, cette sorcière, cette vieille là, c'est une sorcière, c'est elle qui t'a attaché. Et quand vous regardez cette vieille, elle a ce pouvoir-là de vous attacher. Elle n'a pas le pouvoir d'être heureuse, d'être riche. C'est-à-dire, c'est ça le problème de l'Afrique. C'est-à-dire, des gens, des personnes, comment je vais dire ça, sataniques, pour accuser les bonnes personnes ou déranger les gens. Ils disent, voilà, si vous voyez que votre malheur, c'est telle personne, il t'a attaché, il n'a pas de preuve, rien du tout. Rien, absolument, rien. On te dit, c'est la pauvre femme. C'est elle qui fait que tu n'avances pas. Comment est-ce que... Hein? Comment est-ce que... Oh, bon, j'ai bloqué quelqu'un là, je vous débloque tout de suite là. Il y a un imbécile de Zougarana là, que je devais bloquer, je l'ai déjà bloqué. Donc, la personne que j'ai bloquée par accident, je vous débloque tout de suite là, après le direct. Voilà. Parce que moi, sur cette page là, je suis le général, tu viens, tu ne veux pas écouter, tu fous le camp. Mais si tu viens pour dire des bêtises, ici, je commande cette page. Voilà. Donc, merci, Bas Suleiman, Isaba, merci à vous. Aboulaye Aïdera. Non, franchement, Aboulaye, je ne sais pas pourquoi soutenir ce coup d'état bidon. Shérif UFDG, merci à vous. Cooper, merci à vous. Voilà. Dez Djulde, merci à vous. Merci à mon frère Soumaïla Nambassa depuis le Niger. Du courage, voilà. Merci à vous. Du côté de Niger, Balde Miskoun, merci. Attends. Toi aussi, tu es banni sur cette page. Tu es banni sur cette page. Je viens de te bannir. Doum, merci à vous. Moi, je vous ai dit, je ne vais pas répéter vos bêtises, vous insulter, que je vais insulter. Non. Moi, ça ne me fait absolument rien. Je vous ai dit, on paye des insultologues, ils font des vidéos. C'est quand tu regardes même que ça va t'énerver. Et bien quand tu ne regardes pas. Donc quand vous venez ici aussi, voilà, c'est ça. Ed, Blackie, Shadoun, Mamadou Hadi Bari, merci. Moussa Traoré, Cheikh Tidjane Doumbouya. C'est quoi votre problème avec le pouvoir là? Mais ton Mamadi là, il a quel niveau? Il a trahi qui? C'est le peuple qui l'a élu. Donc si, quand essayez de résoudre ça, et vous allez comprendre moi ma position. Est-ce que Mamadi, celui qui parle de démocratie là, le président dans un pays démocratique, comment il doit accéder au pouvoir? Par des élections. Mamadi a été élu par quelqu'un? Non.
Mamadi qui a trahi son bienfaiteur. Mamadi à quel niveau? Donc, essayez de comprendre ça. Si vous essayez de comprendre ça, vous n'allez pas avoir de problème avec moi. Voilà. Mamadou Diakité, merci à vous. Abaka Sidibé, merci à vous. Attendez encore. Mamadou Sadio, toi tu es banni ici. Que j'aille faire le Ouba, ce n'est pas pour ton père, ou pour ta mère, ou pour ta famille. Camara Junior, moi je suis fier de faire mon Ouba. Voilà. Merci à mon frère Saïdou Odraogo. Merci à vous. Merci à Doukouré Moussa. Merci à Mamadou Hali. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas contre. C'est-à-dire, au Burkina d'abord, les Damimba ont fait le coup d'État. Ibrahim Traoré est venu réparer. Aujourd'hui, Ibrahim, il va au front. Je ne soutiens pas de coup d'État, mais je ne suis pas contre aussi la position de Ibrahim Traoré. Si le peuple du Burkina soutient Ibrahim Traoré, pourquoi moi je vais être contre Ibrahim Traoré? Il y a quelqu'un qui avait fait le coup d'État, et il y a eu coup d'État dans le coup d'État. Et Ibrahim, il consulte son peuple, il écoute son peuple. Est-ce que moi, Damaro, j'ai dit que je suis contre les coups d'État? Oui. Mais, la manière dont ces gens sont venus. Ibrahim est venu nettoyer quelqu'un. Est-ce qu'il a la volonté de partir? Il y a ça aussi. Mais chez nous en Guinée, comment un vaurien, un touka, fait le coup d'État? Le peuple n'était pas dans les rues. Il n'y avait rien. Le pays était sur la voie de l'émergence. Des grands chantiers dont les vauriens, ces bandits, ces tocards se vantent des mérites. Donc, c'est pourquoi nous disons le coup d'État en Guinée, c'est le coup d'État le plus nul au monde. C'est-à-dire un bandit, un légionnaire fait le coup d'État en Guinée. Et avec ça, on doit encourager ces bêtises-là. Alseni Diallo, merci à vous. Merci à tous les combattants, tous les patriotes. Alseni Silla, merci mon frère. Big up Nima. On est ensemble. Kaba Dollar, merci à vous. Abaka Sidibé, merci. Non, le problème, Moussa Kamara, Felon, c'est la jeunesse africaine qui doit se réveiller maintenant. La jeunesse africaine. Je vous ai dit, moi, je ne soutiens pas un coup d'État. Hein. Paul Kagame, je ne dis pas qu'il est parfait. Parce que le conflit avec la RDC, je ne suis pas d'accord avec lui là-bas. Mais pour le développement du Rwanda, c'est-à-dire la jeunesse africaine est fière de Paul Kagame pour ce qu'il a apporté comme réforme dans son pays. Il est venu, il a changé la langue française, il n'a pas fait bruit comme certains. Ceux qui font du bruit, là, lui, il n'a pas fait. Il ne s'est pas mis contre les États-Unis. Tout ce qui est bon pour l'intérêt du Rwanda, c'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi je dis, nos leaders, là, ils n'ont qu'à arrêter d'enflammer les choses. Ils veulent travailler, ils n'ont qu'à travailler dans le silence. Si vous n'êtes pas d'accord, la France ne va pas venir chez vous. Mais vous n'avez même pas besoin de s'aimer. Nos frères sont nombreux en France là-bas. Combien d'Africains, combien d'argent quittent en France pour les pays de la CEDEAO? Donc, tu veux couper les relations avec un pays. C'est question d'intérêt. Tu veux le faire, il faut imposer ton quota, c'est fini. Mais, à bas la France, à bas Nanani, tout ça là, ça apporte quoi? C'est du bruit. Comme je l'ai dit, Paul Kagame, il n'a pas fait de bruit pour développer son pays. Voilà. Paul Kagame n'a pas fait de bruit pour développer son pays. Tu veux développer... Bon, on dit que non, Alassane Ouattara, il est aussi pion de la France. Mais les autoroutes là, c'est en France ils ont fait ça. Les autoroutes qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est en France, ils sont en train de faire ça. Les belles choses en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les hôpitaux là, c'est en France. Ça dit, j'ai dit, c'est les hommes. Tu peux travailler avec quelqu'un, même s'il ne t'aime pas là. Toi, c'est ton intérêt. Mais ceux qui viennent faire du bruit là, s'aimer la haine là, moi je ne soutiens pas ça. Je ne soutiens pas. On dit on n'aime pas la France. On vous donne aujourd'hui tout de suite le visa de la France. Ils seront les premiers aujourd'hui à partir en France. Tous ces panafricains qui sont là aujourd'hui, non, 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 à bas la France, non, 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 qui sortent aujourd'hui, aller attaquer l'ambassade de France. C'est parce qu'ils n'ont même pas de passeport. Mais si l'ambassadeur de France, voilà, venez les donner tout de suite là.
Toi, tu peux partir qu'au Blacky, là. D'ailleurs, même tu es banni sur cette page. Parce que c'est ce que vous n'aimez pas. Quand on vous dit la vérité, vous n'aimez pas entendre. C'est la haine que vous aimez entendre. Oui, abat la France. Abat la France. Hein? Abat, non. C'est ce que vous aimez. Ça va nous aider à quoi? On veut travailler, travaillons. Oublions les autres, travaillons. Mais c'est ce que vous ne voulez pas entendre. Hey, vous êtes là en train de courir, aller partir chez les autres. Mais on vous dit, travaillons chez nous d'abord. Changeons nos mentalités d'abord. Changeons nos mentalités. Ce n'est pas ces discours bidons là, chaque fois, à battle, hein, qui va changer la donne. Tu entends d'autres, il faut changer de maître, il faut laisser la France, il faut partir en Russie. Vous avez changé quoi? Il y a Wagner dans d'autres pays, en Centrafrique, ça a changé quoi? Vous avez vu quel changement par rapport au Rwanda? Rwanda qui n'est même pas en palabre avec ces puissances-là. Ils ne font même pas de bruit contre ces puissances-là. Le gars est venu, il a changé la langue. Kagame, ce que Kagame a fait, tous ceux qui bavardent là, Kagame, en un temps record, il a changé la langue française. Sans faire de bruit. Hein? Sans faire de bruit. Je vous dis, arrêtons ces bruits-là. Mettons-nous au travail. C'est ce que moi, je veux expliquer aux gens. Attendez, le maudit aussi. Lui, toi, tu es banni ici. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Vous qui n'avez pas compris avec vos idées archaïques, à bas, là. C'est pas ça. Mettez-vous au travail. Et là, les autres, là, ils vont nous respecter. Que je voudrais te poser cette question. À la France pouvait apporter quoi dans notre pays, la Guinée? Est-ce que tu m'as bien compris mon analyse? J'ai dit, ce que je vous ai dit, vous n'avez pas compris. Je ne suis pas d'accord, je ne soutiens pas la France. Mais je vous dis, nous pouvons mener le combat dans le silence sans faire de bruit. Il y a des Français qui défendent nos causes. Il y a des Français, on voit des députés français attaquer les politiciens français. Mais vos manières de s'aimer la haine, ceux-ci-là, ne pourront pas défendre. Si vous voulez que les gens changent, là, c'est à l'interne d'abord. C'est à l'interne. C'est à partir de la France. Eux-mêmes, leur propre population, ils vont leur dire, vous abusez, comme certains députés le font. Mais vos messages de haine, là, ça va contre tout le peuple de France. Donc, il faudrait que vous arrêtiez un peu cela. Voilà. Quand je fais quoi comme travail? Je ne t'ai jamais demandé quelque chose. Je ne travaille pas pour le gouvernement guinéen. Mon travail, ça te dérange en quoi, monsieur Silla? Je travaille, je ne travaille pas. Ça te dérange? Je suis de ta famille. Tu es Silla, je suis Camara. Est-ce que je travaille pour le gouvernement guinéen et que je refuse d'aller à l'ambassade? Et là, tu as le droit de dire, va travailler ou bien ne fais pas ça. Monsieur Silla, ce que je gagne là, est-ce que ça, toi, je dois envoyer? Donc, tu vois, ta question n'a pas de sens. Tu fais quoi? Ce que je fais, c'est ce qui est devant toi. Toi, tu fais quoi? Tu es dans mon direct. Ah. En tout cas, Abaka Sidibé, vraiment, merci mon frère Alcène ici là. Voilà, Bousba, merci. Général Mustapha Aboulaye, merci pour le cœur. Merci à tous les patriotes. Non, salam, salam, vraiment. Aboulaye Aïdara, vraiment, si on ne met pas fin à ces coups d'État, c'est que, regardez ce qui s'est passé au Niger. Il n'y a même pas eu de tir qu'au garde présidentiel. Parce que voilà, on n'est pas d'accord avec les autres. Paf, on prend les armes, on dit le président est dissous. Voilà, c'est nous sommes les nouveaux hommes. L'Afrique va aller où? Aucun investisseur ne viendra. Donc, non, c'est là Mohamed Mariam. Non, il faut les répondre parce qu'ils n'ont rien à dire. Moi, c'est mon travail. J'ai montré à tout le monde ce que je fais. Je fais mon Uba ici. Je vous ai montré même le montant. Ce que je fais comme argent, je vous ai montré. Vous voulez quoi d'autre? Vous voulez quoi d'autre? Tu fais quoi comme travail? Est-ce que moi je vais demander qu'est-ce que vous faites dans votre vie là-bas? Je vais vous donner de l'emploi. Tu vas me donner de l'emploi. C'est pourquoi je vous dis, réfléchissez avant de poser des questions. Pour ne pas que je vous traite de bête. Voilà.
Donc, Kwaku, Eric Yao, merci mon frère. À vous, merci. Nous disons, voilà, nous devons nous réveiller, la jeunesse africaine. Ok, voici un Aloma qui est là, que je vais encore bannir. Parce que vous n'aimez pas, quand vous dites la vérité, c'est ça. Ça dit, vos messages de haine là, c'est ce que je vous dis, ça ne nous apporte absolument rien. Nous les Africains là, mettons-nous au travail, étudions, cherchons à développer chez nous. On n'a pas besoin de faire du bruit. J'ai donné l'exemple du Rwanda. Est-ce que ces mouvements aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, bruit, abat la France, abat la France. Vous avez vu ça au Rwanda? C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Ça ne veut pas dire que je suis avec la France. Trop de bruit là, vous ne faites rien. Le sérieux là, c'est dans le silence. On dit l'arbre qui tombe dans la forêt, c'est l'arbre là qui fait du bruit. Mais l'arbre qui pousse ne fait pas du bruit. Ça, on nous a dit ça, non? Mais regardez le Rwanda. Kagame, on n'a pas entendu là-bas. Il a changé la langue française. Mais vous avez entendu des slogans bidons comme en Afrique de l'Ouest. Tous les coups d'État aujourd'hui, c'est où? En Afrique de l'Ouest. Parce que ça, c'est devenu maintenant une maladie. Ça, les gens se contaminent maintenant. Abat la France, abat la France. On te donne le visa de la France aujourd'hui, tu vas fuir, tu vas aller en France. Une Française va te draguer aujourd'hui, tu vas accepter. Donc, je vous ai dit, ces bruits-là, arrêtons ces bruits-là. Mettons-nous au travail. Ce ne sont que de bruits. Si tous ces personnes qui sortent à bas la France, là, vous partez nettoyer des hôpitaux, c'est-à-dire des centres de santé tout de suite, tout ça, ce n'est pas le développement, comme le faisait Thomas Sankara, comme le fait Paul Kagame chez lui. Les dimanches, là, tous ceux qui sont sortis à bas la France, vous partez nettoyer la capitale du Niger. Vous sortez aujourd'hui, là, ramassage, vous nettoyez. On dira, mais non, la capitale, là, elle est la capitale la plus propre de l'Afrique. Ça, ce n'est pas des avantages aussi. Donc, arrêtez un peu pour vous, là. Je dis vos bruits, là. On est fatigué. En tout cas, Alcénie Diallo, vraiment. Rahman Bari, merci. Salam, salam. En tout cas, la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Voilà. Attendez, il y a un bidon ici que je vais bloquer. Vous pouvez insulter, mais moi, je vous ai dit, moi, je n'insulte pas, je bloque sur cette page. C'est ça, la force du général. Nous, on n'insulte pas. On a été bien éduqués. Voilà. Ousmane Silla, j'ai compris ta position maintenant. Tu es banni sur cette page. J'ai compris maintenant. C'est pourquoi tu demandes ton boulot. Voilà. Vous savez, nos colonels, quoi. Voilà, je mets le riz, je mets le maïs seulement. Au famane. Nafla au konyima gbap. Autant baraba ma page ma. Autant dougoulé. Donc, Dakite Sekou, merci à tout le monde. À ce soir pour d'autres directs. On est ensemble. Voilà. C'est ça. Ouri Bailo Diallo abat les putschistes 1000 fois. Yep. Abat les putschistes 1000 fois.